Et là, le maréchal Pétain. Super. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après quelques temps d'absence. Comme vous le savez, j'ai changé de région et aussi de travail, ce qui m'a pris du temps. Mais malgré tout, j'ai beaucoup pensé à vous et c'est pourquoi je vous amène sur ce lieu qui pour moi représente tout ce que j'aime dans l'exploration urbaine. Une maison à la fois bourgeoise, qui peut ressembler à celle de vos voisins ou de nos grands-parents, et qui est pourtant à l'abandon, ouverte aux quatre vents. Elle renferme tant de souvenirs pourtant sur ses habitants passés. Vous allez voir, le temps s'est comme arrêté à l'intérieur de cette riche demeure française, nous laissant ainsi profiter de ce beau paysage figé. Bon les amis, enfin on se retrouve pour une nouvelle vidéo Urbex. Là, on va découvrir cette maison qui est assez incroyable. C'est une maison que j'avais visitée quand je débutais l'Urbex et qui renferme normalement énormément de souvenirs des anciens propriétaires. Je sais pas ce qu'est devenu le lieu encore, donc on va aller voir ça. Mais vraiment, déjà je vois qu'il y a eu un petit peu de passage parce qu'il y a des fenêtres ouvertes. Avant c'était pas le cas. Mais on va aller voir si le lieu est encore conservé. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Et allez go, c'est parti pour l'explo. Par contre à chaque fois quand j'arrive sur place, j'ai peur. Je sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de végétation autour de moi. Ce qui rend l'accès assez glauque. Pour tout vous dire, regardez, je suis complètement ensevelie par la végétation. La maison est juste derrière. J'ai toujours peur aussi qu'il y ait un animal, on sait jamais, surtout des chiens, voilà, qui puissent errer. Il y a des habitations autour, donc on sait jamais. Mais voilà, là. Donc je suis pas sereine encore. Hein. Je suis désolée si parfois j'ai des mots qui m'échappent. Mais bon, j'avance. Allez, on y va. C'est assez impressionnant, il faut vraiment se faufiler. Je vais passer par une des fenêtres. On arrive dans la maison et là je vois déjà cette pièce qui est magnifique, hyper meublée encore. Ça c'est vraiment les pianos comme j'aime. On voit le bois est hyper beau encore. Pareil là les petits candélabres pour mettre les bougies. La partition encore. Là le bateau. La tapisserie. Le mobilier est très beau. Vraiment d'époque. Regardez, il y a encore tout quoi. Vous voyez. Petite poupée. Le lieu est intact. On voit un premier petit tableau. Alors il paraît que c'est la maison d'un peintre ou d'une peintre. Il y a pas mal d'indices, comme là la petite palette. Et regardez là la lettre, elle date de 1893. L'écriture est incroyable quoi. J'arrive même pas à distinguer si c'est du français ou pas. Monoprix. Ça existait déjà quoi. Cours d'histoire, année 1936-1937. C'est un cahier d'école quoi. On voit des photos de famille. Petit bateau. Je sais pas si vous voyez, là il y a une toile d'araignée sur le petit récipient. Ah, c'est du parfum. On a encore une palette. Regardez. C'est fou comme la peinture a vieilli dedans. C'est assez beau. Regardez tous ces vieux tubes de couleurs. Ils sont séchés les uns entre les autres, mais ils sont vraiment très beaux quoi. Donc là un vase. Donc c'est quelqu'un qui a sans doute beaucoup voyagé aussi.
Portrait de famille. Je pense que ça devait être plutôt déjà la descendance qui a vécu dans cette maison. On voit qu'il y a des très vieux souvenirs. Là pareil, petit bureau, souvenir d'un voyage. Là le vieux poste. Encore des images. Vous avez vu la lumière dans la pièce, c'est vraiment très belle. Le lustre là au plafond est magnifique également. À chaque fois, ça me fait rêver quoi, de voir tous ces lieux abandonnés, figés. On voit des vieilles cartes. L'histoire d'un crime, l'exécution. Photos de classe, regardez. Des vieilles photos de classe. On est dans le hall principal en fait. Derrière la porte d'entrée qui était fermée quand on est arrivé. Ce bel escalier, toujours un petit lustre très sympa. La table d'échecs. C'est ouf. Petite machine à écrire. Remington. Avec les rois de France derrière. C'est la porte d'entrée qui n'a pas été ouverte depuis très longtemps. On voit les araignées qui sont mastoc. Un petit kawaii. Petit kawaii pour enfants. Putain, cette table à manger. Bon, je pense qu'il a été mise en scène, mais regardez, il y a encore le vin qui a moisi à l'intérieur. Avec les assiettes qui sont nickel, hein, franchement. Elles devaient être rangées, je pense. Elles n'ont pas dû beaucoup servir. Alors, on retrouve vraiment énormément de peinture dans cette maison. Je vais essayer de trouver le maximum d'indices pour connaître l'histoire de ce lieu, l'histoire de cet abandon. Parce que quand je vois quand même cette belle maison sur 2 étages au moins, rester comme ça avec tous les souvenirs à l'intérieur, quoi, c'est... Regardez le lustre, la cheminée qui est quand même en marbre là, marbre noir on dirait, qui est hyper belle aussi. Petite chaise pour les enfants. On va tenter de passer à l'étage. Ça va, l'escalier a l'air assez bien conservé. Voilà, c'est l'accès au petit balcon qui était ouvert. J'ai vu depuis l'extérieur que c'était effectivement ouvert. Alors que la première fois que je suis venue, c'était fermé. Putain, la vue, c'est assez fou. Bibliothèque qui est bien remplie. Regardez. Et là, on arrive dans une chambre. Putain, je flippe toujours quand j'arrive comme ça sur place. C'est assez flippant quoi. Regardez avec les costumes encore accrochés. L'armoire, les petits tableaux de famille. Avec la Vierge Marie là. Ça c'est une teinture pareil qui vient de l'étranger, pays asiatique. Cette cloche, elle est assez incroyable parce qu'elle est hyper grande pour mettre un vase, voilà, une fleur en dessous. Là le petit tourne-disque, putain, qui est pas récent non plus. Oh là là. Toujours les peintures. Petite photo d'identité. Je pense qu'il y a une autre chambre de l'autre côté. Sud-ouest. Quelle année? 26 février 1956. Punaise.
La catastrophe a débuté. Ainsi, mardi à 1 h du matin, le mercure marquant 10 degrés en dessous de zéro, un de nos reporters a photographié la place de la Comédie à Bordeaux. C'est dingue. 26 février 1956. Je sais pas si vous voyez bien, mais là il y a des plans de construction, d'architecture qui sont au sol. Regardez, il y a même la voiture. Je sais pas si c'est une 2 chevaux là qui est dessinée, mais super bien fait. Je vais essayer d'aller voir l'autre chambre, en tout cas l'autre pièce. On croirait qu'il y a quelqu'un qui a dormi ici, quoi, encore il y a quelques jours. Alors je vous promets, hein, pourtant le lieu est vraiment laissé à l'abandon. Les teintures tombent, il y a regardez la moisissure là dans l'angle qui montre bien qu'il n'y a plus du tout d'entretien, plus personne qui passe vu l'état. Si vous regardez dans certains coins de la pièce où le mobilier est complètement entassé, c'est fou parce que on croirait vraiment qu'il y avait encore quelqu'un ici hier, quoi. Dans ce lit, il est hyper beau, hein. Le parquet comme ça, c'est magnifique. Je sais pas si vous avez ça chez vous, mais vraiment c'est magnifique les parquets comme ça. Je vais pas forcer pour ouvrir les placards. Donc là on voit, il y a des petites photos, des négatifs. Drôle. Il y a encore des petits bijoux. Petit portrait d'un petit garçon, je dirais. Regardez. Petite fille. Là, c'est la mère, je dirais. Quelqu'un en tout cas d'une trentaine d'années. C'est la prière du coucher ou du matin, peut-être du lever plutôt. On voit le petit œuf au plat. La vieille télé. Et là, la petite coiffeuse là-bas. Qui est hyper belle. François Mauriac de l'Académie française. La Pharisienne. Cahier de sciences. Classe de 7e. Oh, on compte même plus comme ça maintenant. Je vous ai pas montré parce qu'il y avait le nom du propriétaire de ce petit carnet, mais il date de 1929. Regardez. Là, c'est la pousse des châtaignes et des marrons d'Inde. L'olivier. Graines et fruits oléagineux. Enfin, c'est hyper beau. Je sais pas si vous avez fait ça aussi dans votre enfance. Moi, j'en avais plus pour les fleurs. Mais c'est hyper beau. Regardez, là, on retrouve... je sais pas si c'est en lien avec la peinture, ça. On dirait... La petite poupée, là. Oh, elle est flippante. Il lui manque ses cheveux. Il y a plein de petites perles. Là, on voit bien la moisissure qui a complètement pris la tapisserie. C'est assez fou. Et c'est vrai que je pense jamais à prendre un masque encore en exploration, mais je devrais le faire. Pareil, je sais que certaines personnes m'ont déjà dit de porter des gants. Vous avez entièrement raison. J'ai pas pris encore, enfin j'y pense pas en fait, j'ai pas le réflexe, mais il faut absolument que je prenne ce réflexe là d'avoir des gants et des masques sur moi. En plus les masques, pour le coup, j'ai pas d'excuses vu la période qu'on a vécue ces 2 dernières années. Vous avez vu, la chambre est belle, hein. Bon, elle a été un peu rangée, je pense, par d'autres urbexeurs qui sont passés, et là on voit que
Du coup, il y a un tas de fringues qui a été entassé, mais c'est vraiment hyper beau, quoi. Je regardais ce papier et en fait, j'ai flouté hein, bien sûr le nom de la personne, hein, mais c'est une demande de revenu minimum d'insertion. Donc du coup, je pense que cette maison est complètement à l'abandon parce que les dernières descendances devaient avoir des soucis d'argent. Et du coup, peut-être suite à un dernier décès, bah, la maison a jamais été reprise. Mais c'est assez fou de se dire ça parce que la maison fait hyper bourgeoise. C'est vraiment une belle bâtisse, quoi. J'ai eu trop peur du nombre. On fait toujours ça dans les lieux. Du coup, on va redescendre. Là, on a fait les 2 principales pièces de l'étage. Et franchement, 2 belles chambres qui étaient hyper meublées encore. Et là, on va redescendre. L'escalier est assez beau, hein, franchement. Je vais vous montrer. C'est un escalier en pierre. Par contre, on voit l'entrée qui a été bien saccagée, quand même bien fouillée. On va aller dans les arrières de la maison qu'on n'a pas visité encore. Là, j'arrive dans la pièce, je tombe sur ça. C'est trop flippant. Ça me fait trop peur. Putain, la porte a été complètement cassée là avec la vitre. C'est hyper sombre, c'est vraiment un autre monde là. Genre on était dans des pièces hyper lumineuses. Et là on arrive dans un autre monde. On voit quelques photos de famille. Oh, ça a été complètement retourné. Regardez. Je sais même pas où mettre les pieds. Donc là, voilà, on arrive vraiment dans la cuisine où il y avait on voit encore le goodie KO. Je le connaissais pas celui-là. Putain, il y a encore tout hein, quand même. Les tupperwares, les bocaux de conservation. Et là, mais elle est glauque cette cuisine. Plein de recoins. Regardez les gants. Là, si on regarde, on a une date de péremption à 2011. Ça pourrait correspondre à la dernière année de vie dans cette maison. Regardez, je crois que c'est le café. Oh, et le sucre. Et bah, regardez, mais on retrouve 2011 aussi sur le cacao en date de péremption. Alors que ça se conserve assez bien normalement. Et là, c'est encore plus le bordel. C'est vraiment très flippant. Oh, il y a des choses sympas ici. Oh, punaise. Regardez, les vestes sont encore accrochées. J'espère que vous y voyez un petit peu. En plus, on a perdu 10 degrés dans la baraque, là. Regardez-moi ce bordel. Aïe, aïe, aïe. Là, il devait y avoir une porte derrière. Et regardez les toiles d'araignée. Oh, non, mais elles sont au-dessus de ma tête, quoi. Putain, le couloir est hyper glauque encore. On voit que tout a été entassé. Tout ce qui est couette, fringues. Là, on arrive dans une chambre encore. Wow. C'est saccagé, hein. J'avance doucement, j'ai juste peur de tomber sur un cadavre. Je sais pas vous, mais je trouve ça hyper glauque. Mais regardez. Oh, tout a été retourné. Regardez la tapisserie là. On dirait que... Enfin, elle a pris l'humidité et après elle a séché. Du coup, on dirait que ça fait des rideaux là, comment elle se plisse. Ça, je hais les clowns. Ça fait trop peur. 3 décembre 1929. Tirer des factures. Paieront solidairement.
140 francs. On se croirait dans un film d'horreur. C'est très flippant. On va continuer par là. Attends, mais regardez comme c'est sombre par là. Oh là là. On arrive dans d'autres pièces, encore le bordel. L'armoire, enfin le placard là, il est géant, on dirait qu'il y a des conserves dedans. Là on revoit la lumière du jour un peu. Oh. Non mais malgré le fait que je sois déjà venue ici, je flippe encore. Je redécouvre totalement le lieu. Regardez cette bibliothèque. Et les livres, enfin je vais me rapprocher mais ils ont complètement moisi. Regardez cette poupée complètement glauque. Voilà, on voit qu'il y a un enfant qui lui a fait des pansements. Oh, ça me fend le cœur. Regardez cette télé. C'est dingue, on se doute pas comme ça qu'il y a autant de lieux à l'abandon avec tous les souvenirs à l'intérieur. Mais en fait, il y a tellement de lieux comme ça. Les gens prennent plus le temps de débarrasser les maisons. Après, je peux comprendre entièrement quand il y a des décès, etc., que ça coûte de l'argent, qu'on n'est pas forcément prêt. Mais du coup, c'est incroyable de voir que ces lieux restent comme ça, quoi. Quand je vous disais qu'ils prenaient la moisissure, on n'arrive même plus à lire les titres, les auteurs. C'est ceux-là surtout, là, les plus pourris tout en haut. Cette pièce a complètement pris l'humidité, je pense aussi. Et là, le maréchal Pétain. Super. J'étais avec vous dans les jours glorieux, je reste avec vous dans les jours sombres. Soyez à mes côtés. Putain, c'est fou la voûte. On est complètement sous la maison, quoi. Et ça résonne vachement. Attendez, regardez, ça c'est complètement moisi à l'intérieur. J'ose même pas la retourner pour voir la date. Là, on va arriver au garage avec la voiture qu'on voyait au loin. Ah ouais. C'est une Alfa Romeo. Alors, par contre, je connais pas le modèle. Certificat d'assurance, il date de 2008. Oh, regardez la scie. J'ai mis la jambe juste à côté, quoi. Comme quoi on peut vraiment se faire mal facilement. Là c'est comme un petit atelier. C'est fou, cette maison est gigantesque hein, quand même. Hein. Elle recèle plein de petits coins. Et puis en fait tout est encore rempli de choses quoi. Enfin, c'est drôle ça. Rempli de toute la vie des anciens propriétaires, comme si vraiment rien n'a été vidé quoi. Regardez l'intérieur. Wow. Mais c'est vraiment hyper moisi quoi. En fait, tout à l'heure, on était là. On va partir. L'exploration de la maison du peintre prend fin, les amis. Ce que j'ai pu apprendre sur cette famille, c'est simplement qu'elle a été victime de son patrimoine. Après des décès prématurés et les soucis financiers de la descendance, cette belle demeure sera finalement laissée pour compte. Malheureusement, cette histoire n'est pas une exception, et elle est le quotidien de nombreuses demeures en France, mais tout autant dans le monde. L'urbex n'est pas une mode, croyez-moi, c'est simplement le constat de notre société actuelle. En attendant, je vous laisse avec ces quelques images et j'espère très vite vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.